Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus métropolitains, le point 33 du présent ordre du jour de votre Assemblée d'aujourd'hui concerne le réseau des bibliothèques et vous est soumis pour vote dans le but d'entériner la nouvelle organisation du réseau des bibliothèques brestoises. Nous tenons de prime abord à souligner que ce vote vous est proposé, nonobstant l'avis défavorable de l'ensemble des élus syndicaux au comité technique des 23 juin et 7 juillet 2015. Les agents des bibliothèques en lutte depuis le 28 avril dernier, en corrélation pleine et entière avec leur organisation syndicale représentative, s'opposent à ce projet pour les raisons suivantes. La nouvelle organisation affaiblit les bibliothèques de quartier en supprimant 5 postes, notamment dans les quartiers populaires, pour les redéployer à la médiathèque des Capucins. Cette disposition obligera les équipes à abandonner bon nombre d'actions spécifiques qui contribuaient à tisser du lien social et culturel dans les quartiers. Intervention hors les murs envers les publics les plus éloignés, intervention dans les crèches, intervention au niveau des temps d'accueil périscolaires. En outre, cela limitera fortement les liens entre population des quartiers et la nouvelle médiathèque des Capucins. De surcroît, ces mêmes équipes de quartier seront sollicitées pour travailler les dimanches aux Capucins et qu'en conséquence, bien entendu, cela pèsera aussi sur leur organisation interne. La nouvelle organisation, d'un point de vue temporel, provoquera des fermetures partielles méridiennes de la médiathèque des Capucins en semaine. Ceci est antagonique de l'esprit du service de lecture publique et sera bien évidemment inexplicable auprès des usagers. Cette disposition absurde de fermeture, uniquement motivée par des raisons comptables, ne nécessiterait que 2 équivalents temps plein. Est-il insurmontable de les créer pour un projet d'une telle ambition ? La question est posée. La nouvelle organisation est largement insuffisante. Alors que la surface publique de la médiathèque des Capucins augmentera de plus de 4000 m², les espaces ouverts au public sur le réseau, les 5 créations, redéploiements de postes, inscriptions au tableau des emplois de collègues précaires qui contribuaient déjà au fonctionnement du réseau ou création d'emplois dans les services communs ne suffiront pas. Nous l'affirmons et le réitérons avec force. La nouvelle organisation limitera l'équipe des Capucins à 36 équivalents temps plein, dont 3 cadres A, pour accueillir les publics avec de nouveaux services médiatisés et vantés sur le site de Brest Métropole, je cite, équipement locomotive du réseau, médiathèque pour tous, rôle social et économique, etc. Répétons-le, il manque au minimum 4 emplois pour assurer véritablement ces missions et nouveaux services. Alors, cette démonstration n'est pas une simple bataille de chiffres. Derrière ce nombre de postes, il y a la qualité de l'accueil des usagers, la capacité des médiathèques à assumer des partenariats, des animations en direction de tous les publics, bref, à fonctionner efficacement, tout simplement pour permettre l'accès à la culture au plus grand nombre. Autre élément à prendre en compte, les agents tiennent à affirmer qu'ils se sont sentis trompés par la méthode de concertation mise en place avec l'instauration des groupes métiers, concertation qui n'a permis d'évoluer que sur des questions extrêmement marginales. Le nombre de postes étant ficelé par un budget RH drastique et austéritaire, les élus politiques n'ont jamais eu la réelle intention de prendre en compte l'avis des agents qui, eux, sont pourtant sur le terrain tous les jours. Les agents des bibliothèques n'oublient pas non plus que la médiathèque des Capucins sera le seul équipement public du plateau jusqu'en 2020 et que le mouvement en cours est solidaire, comme on peut le constater encore aujourd'hui. Ainsi, la majorité des agents n'a pas encore postulé via la bourse de l'emploi sous le nouvel organigramme qui causera indubitablement surcharge de travail et occasionnera une détérioration des services aux usagers. Les élus politiques en charge du dossier ne veulent pas reconnaître que les moyens en personnel sont insuffisants. Les agents des bibliothèques, quant à eux, insistent sur le fait qu'après l'ouverture, il sera trop tard pour rectifier le tir. Les agents ne veulent surtout pas cautionner la mauvaise image que donnerait un fonctionnement déficient de ce nouvel équipement aux usagers. Il convient aussi de rappeler que le mouvement est populaire. Ainsi, plus de 3000 signataires de la pétition en cours pour l'instant
nous soutiennent, car ils ont la volonté de conserver la qualité de toute leur médiathèque. Les élus politiques, conscients de tous les éléments évoqués par les agents et l'intersyndicale, doivent prendre la juste mesure de la situation en agissant dès à présent pour préparer un budget RH 2016 en adéquation avec la taille de l'équipement, dont bien entendu les besoins personnels pour leur permettre d'assurer des missions et des services de qualité à nos concitoyens. Il faut aussi considérer que les agents participant au mouvement sont plus que jamais déterminés à poursuivre la lutte engagée. Les agents et l'intersyndicale continueront d'utiliser tous les moyens appropriés pour maintenir la qualité de service public des bibliothèques. Enfin, nous demandons aux élus politiques en charge du dossier d'ouvrir de véritables négociations sur le projet d'organigramme et nous leur demandons solennellement de cesser de croire qu'ils ont raison contre les 150 agents des bibliothèques qui connaissent leur métier et veulent continuer à l'exercer dans de bonnes conditions pour satisfaire les différents publics. En conséquence, nous vous demandons de ne pas voter ce désastreux projet tel qu'il vous est aujourd'hui proposé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus métropolitains, nous vous remercions de votre attention. Cette déclaration est faite au nom des 4 organisations syndicales, CGT, CFDT, UNSA et Force ouvrière. Merci. Merci, M. Piboulot. Je rouvre la séance. Qui souhaite intervenir ?